Pourquoi avez-vous pris position sur l'hydroxychloroquine? Certains disent que c'est un sujet clivant qui n'aurait pas dû être abordé, comme le prescrit la charte de l'UPR. D'abord, qu'appelle-t-on prendre position sur l'hydroxychloroquine? Pour ma part, je ne suis pas allé voir le professeur Raoult à Marseille, comme l'a fait le président de la République Emmanuel Macron. Je n'ai pas fait non plus comme Mélenchon, qui a appelé personnellement le professeur Raoult en lui affirmant publiquement son soutien. Je n'ai pas fait non plus comme Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Ségolène Royal, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Douste-Blazy, Christian Estrosi, Florian Philippot et j'en passe, qui ont tous apporté leur soutien plus ou moins discrètement, toujours au professeur Raoult. Le problème, c'est que lorsque tous les responsables politiques prennent parti sur une telle affaire d'une telle actualité brûlante, je n'allais quand même pas ne rien dire. Je n'allais pas répondre en tout et pour tout qu'il fallait faire un référendum sur l'usage de l'hydroxychloroquine. Car il s'agit d'une question d'actualité, éminemment conjoncturelle. Il ne s'agit pas d'un sujet structurel, de société ou d'économie majeure, comme le sont l'immigration, l'énergie ou l'endettement public, qui relèveront, eux, d'un référendum si nous arrivons au pouvoir, et qui font partie justement de ces sujets clivants sur lesquels nous devons faire attention. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, conformément à notre éthique à l'UPR, ce que j'ai fait, c'est d'examiner toute cette affaire avec le plus grand sérieux et sans parti pris. J'ai publié le 23 avril sur notre site une étude très longue et très documentée, que d'ailleurs personne n'a contestée, qui a montré que l'efficacité de la chloroquine in vitro contre le premier coronavirus, le SRAS-CoV-1, avait été démontrée de façon irréfutable il y a 15 ans par 3 études émanant de 4 institutions de recherche parmi les plus éminentes du monde. J'en ai tiré la conclusion que les chercheurs chinois qui ont publié une étude le 17 février 2020 s'étaient très probablement inspirés de ces études pour avoir l'idée d'utiliser de l'hydroxychloroquine pour lutter in vivo, cette fois-ci, contre le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 qui partage plus de 80% du génome du SRAS-CoV-1. J'ai mentionné que le professeur Raoult, qui a toujours fait référence à cette étude chinoise, avait fait de même. En d'autres termes, j'ai eu une position nuancée et précise. Et j'ai été le seul, je crois, en tout cas l'un des premiers sur la scène politique française, à insister sur le fait que le débat sur l'hydroxychloroquine était devenu quelque chose de délirant, qu'il ne pouvait pas se réduire à une polémique, à un référendum pour ou contre le professeur Raoult. J'ai toujours insisté sur le fait que des dizaines de pays et des centaines de médecins avaient aussi recours à ce médicament, éventuellement jumelé à de l'azithromycine ou à un macrolide, pour tenter de traiter la Covid-19 à titre prophylactique ou juste après l'infection. D'ailleurs, au cours de la dernière vidéo que nous avons mise en ligne il y a quelques jours, j'ai dit ce que je crois juste, et qui est, je crois, juste, à savoir que toutes les études et tous les témoignages existants sur le recours à l'hydroxychloroquine pour le traitement de la Covid-19, quelle que soit leur qualité ou leurs défauts conceptuels par ailleurs, eh bien toutes ces études et tous ces témoignages concluent au fait que l'efficacité de ce médicament contre la Covid-19 va de 0 à très bon, voire excellent. J'ai donc indiqué qu'il paraissait raisonnable de faire comme font l'écrasante majorité des pays du monde. La Chine, la Corée, la Russie, le Brésil, les pays du monde arabe, les pays d'Afrique, l'Inde, voilà, et un certain nombre de pays d'Europe, c'est-à-dire d'avoir recours à l'hydroxychloroquine avec éventuellement l'azithromycine, bien entendu sous contrôle médical et en respectant les posologies, mais que tout ceci paraissait raisonnable puisque, au pire, les études montrent que ça n'a aucun effet,
et au mieux que c'est très bien. Et puis, j'ai compté parmi les premiers à critiquer et véhémentement la publication par le magazine Lancet de cette étude mirobolante qui se démarquait des autres par son alarmisme extraordinaire, qui annonçait que l'administration de l'hydroxychloroquine provoquait plus 30% de décès du fait de crise cardiaque. Eh bien, la suite des événements a montré que je n'ai absolument pas à rougir de ce que j'ai dit et écrit depuis le début de l'année, puisque toutes mes prises de position sur ce sujet ont en fait été validées. On ne peut pas en dire autant de ceux qui ont pris fait et cause contre le recours à l'hydroxychloroquine avec une véhémence, une morgue, un esprit de système réellement incompréhensible.